Ce jour-là, Monsieur Curieux était d'humeur maussade. Il se sentait très seul, car les gens ne supportaient pas sa manie de fourrer son nez partout. C'est terrible, se disait-il, personne ne m'aime. Ce n'est pas de ma faute si j'ai besoin de savoir, c'est plus fort que moi. Oui, mais voilà, les gens n'aiment pas qu'on fouine dans leurs affaires. Après s'être lamenté sur son sort, Monsieur Curieux eut soudain une idée qui n'avait pas l'air mauvaise. Après tout, je suis un égoïste, ma curiosité me fait découvrir des tas de choses intéressantes et j'en fais pas profiter les gens. Eux aussi ont le droit de savoir. Mais je sais ce que je vais faire. Et Monsieur Curieux mit aussitôt son projet à exécution. 2 semaines plus tard, il se faisait livrer du matériel d'imprimerie, et à peine 2 jours après, il avait déjà fini. Il avait décidé de créer son propre magazine pour que ses concitoyens puissent profiter eux aussi de tout ce qu'il avait appris en fouinant partout. C'est ainsi qu'on le retrouva dans la rue à crier « Demandez Curieux Magazine, le magazine qui révèle tout !» À force de crier, il avait fini par attirer l'attention des passants et beaucoup de gens achetèrent le numéro 1 de Curieux Magazine. Mais ils étaient loin de se douter de ce qu'ils allaient y trouver. Madame Beauté fut très mécontente de découvrir un article qui donnait tous les détails sur sa toilette matinale avec une photo d'elle dans son bain. « Oh, le goujat !» s'écria-t-elle. Monsieur Malpoli fut très fâché d'être traité de tyran qui doit son personnel. Quoi ? Parce que rien qu'une fois j'ai perdu patience avec un valet qui avait cassé un vase auquel je tenais beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est que ce journal de gougnafier ? Et Madame Dodu fut indignée quand elle vit que Monsieur Curieux avait publié une photo d'elle pendant son repas, avec pour légende le triste spectacle de la boulimie. Boulimie explosait-elle, alors que je n'ai mangé que 30 saucisses et 12 bols de flageolets ce jour-là ? Bref, à la fin de la journée, Monsieur Curieux avait vendu tous les exemplaires de son magazine et avait largement amorti son matériel. Mais son but était de se faire aimer des gens, et le moins qu'on puisse dire, c'était que c'était raté. Il fut obligé de rentrer chez lui en courant, pourchassé par une foule de personnes furieuses. « Il n'y a rien entre moi et Madame Acrobate. Je ne fais que lui servir de partenaire pour son spectacle, » protestait Monsieur Grand. « Je ne me suis pas dopé pour nettoyer ma maison. Je suis rapide, c'est tout, » rugissait Madame Boulot. « Le temps que je passe à dormir ne regarde que moi » s'époumonnait Monsieur Endormi, que l'indignation avait réveillé. Monsieur Curieux put échapper à ses poursuivants. Il se dit qu'il fallait changer le contenu de son magazine. Visiblement, se disait-il, les gens n'aiment pas qu'on étale leurs petits secrets en public. Mais qu'est-ce qui pourrait les intéresser ? Monsieur Curieux réfléchit longuement. Et il eut une nouvelle idée. Une très bonne idée cette fois. Il se mit aussitôt au travail. C'est ainsi que, 1 semaine plus tard, Monsieur Curieux fut à nouveau dans la rue pour lancer le 2e numéro de Curieux Magazine. Demandez Curieux Magazine, nouvelle formule. Au sommaire, le scandale de la banque Filou. Tous les investissements sont toxiques. Tous les petits porteurs vont être ruinés. Hein ? Fit Monsieur Havard qui passait par là horrifié. Je vous achète un journal, Monsieur Curieux. Monsieur Havard, tu le sais, n'aimait pas dépenser son argent. Mais là, c'était trop grave. Il lut l'article et constata que le dossier était solide. « Oh mon Dieu !» disait-il. « Et moi qui investis une grosse somme dans cette banque d'escrocs. Un placement sûr qui disait. Oh, mais je vais le retirer immédiatement, je ne vous dis que ça. Merci, Monsieur Curieux, vous m'évitez la faillite. » Monsieur Curieux sourit. Quelqu'un venait de lui dire merci. Heureux de ce résultat, Monsieur Curieux continua à crier le contenu de son magazine. « Scandale chez Ikae. Les pâtisseries sont pleines de substances chimiques. »« Comment ?» fit Monsieur Glouton qui passait par là terrifié. « Je vous prends un journal, Monsieur Curieux. » Monsieur Glouton, tu t'en doutes, passait plus de temps à manger qu'à lire. Mais là, c'était trop grave. Il lut l'article et constata que le dossier était solide. « Oh mon Dieu, se disait-il, et moi qui ai acheté plein de gâteaux chez les empoisonneurs. Des produits naturels, qu'il disait. Oh, mais ils vont me les rembourser, je ne vous dis que ça. 1000 merci, Monsieur Curieux, vous m'évitez de tomber malade. » Monsieur Curieux sourit de plus belle. Ça marchait. Plus heureux que jamais, Monsieur Curieux continua à crier le contenu de son magazine. « L'affaire de l'impresario véreux. Tous ces poulains ont disparu du monde du spectacle. L'un d'eux témoigne. »« Quoi ?» fit Madame Vedette qui passait par là terrorisée. « Donnez-moi vite un journal, Monsieur Curieux. » Madame Vedette, tu t'en doutes, ne s'intéressait qu'au magazine qui parlait d'elle. Mais là, c'était trop grave. Elle lut l'article et constata que le dossier était solide. « Oh mon Dieu, disait-elle, et moi qui ai accepté de signer un contrat avec cet arnaqueur. Je vais faire de vous une star, qui disait. Oh, mais je vais rompre mon engagement, je ne vous dis que ça. 10 000 merci, Monsieur Curieux. Sans vous, je finissais chanteuse légère dans un cabaret louche. » Monsieur Curieux était aux anges. Les gens lui étaient reconnaissants. Et ça continua toute la journée. Monsieur Pressé apprit que sa nouvelle voiture était trafiquée et ne pourrait déjà plus rouler au bout de quelques mois. Monsieur Étourdi apprit que ses médicaments pour la mémoire étaient mauvais pour la santé et pouvaient le rendre aveugle s'il continuait à en prendre. Madame Proprette apprit que les produits nettoyants qu'elle employait pour sa maison étaient nocifs pour l'environnement et risquaient de rendre l'eau impropre à la consommation. Tous prirent les décisions qui s'imposaient et tous remercièrent Monsieur Curieux de leur avoir ouvert les yeux. Monsieur Curieux n'avait jamais été aussi heureux. Un jour, Madame Boutentrin invita tous ses amis à une grande fête en l'honneur de Monsieur Curieux. Au moment où on déboucha le champagne, elle prononça un beau discours pour le féliciter. « Et je lève mon verre à celui qui nous a sauvés de la corruption et de la pollution », conclut-elle devant une assemblée qui applaudit à tout rompre. Monsieur Curieux rosit de plaisir. Après le discours de Madame Boutentrin, Madame Bonheur prit la parole à son tour. « Je trouve que nous devrions lui donner un autre nom. Monsieur Curieux, c'est un peu dévalorisant. Je propose que nous l'appelions désormais Monsieur Lanceur d'alerte. »